Madame la Présidente, c'était avec tristesse aujourd'hui que j'ai remarqué la liste d'attente, le fil d'attente, qui est de jamais vu à Québec, où les Québécois, ce matin, doivent attendre pour l'espoir de nourriture parce qu'ils ne peuvent plus payer leurs factures. Ça coûte cher que les épiceries. Une augmentation de plus de 20 % dans le coût de nourriture depuis 2 ans. Et cette augmentation correspond presque exactement avec les taxes carbone imposées à travers le pays. C'est évident que si on impose une taxe sur l'essence et le diesel que les fermiers qui produisent la nourriture et les camionneurs qui livrent la nourriture, c'est une taxe sur tous ceux et celles qui achètent la nourriture. Malheureusement, de plus en plus, les Canadiens ne peuvent plus acheter leur propre nourriture. On a vu un reportage de l'Association des banques alimentaires il y a 2-3 jours qui montre qu'1,5 million de Canadiens doivent dépendre de leur banque alimentaire juste pour manger. Il y a 7 millions de Canadiens maintenant qui ne mangent pas assez à cause des coûts. Ça, c'est la vie après 8 ans de ce premier ministre. Et que fait le Bloc québécois? Le Bloc n'a non seulement supporté des politiques inflationnistes de ce premier ministre libéral, mais veut le radicalement augmenter. Je vais citer le député de Longueuil-Saint-Hubert qui a dit à la Chambre, « Madame la Présidente, la taxe sur le carbone est une très bonne mesure. Cependant, elle doit être augmentée de manière beaucoup plus radicalement qu'elle ne l'était jusqu'à maintenant. » Madame la Présidente, ça montre juste à quel point le Bloc est déconnecté de monsieur et madame tout le monde. Et on voit que le chef du Bloc essaie de se distancier de sa propre position. Il était à TVA il y a quelques journées, il a oublié soudainement avoir appuyé la taxe carbone. Il a dit premièrement que la taxe ne s'applique pas au Québec, c'est fausse. La deuxième taxe carbone s'applique au Québec. Selon le directeur parlementaire du budget, ça va ajouter 17 sous le litre. Et encore plus, on applique la taxe de vente sur la taxe carbone pour un coût total de 20 sous le litre, Madame le Président. C'est pour ça que je vais partager mon temps avec le député de Char-Bourg-Haute-Saint-Charles. Et le Bloc a voté contre une motion pour éliminer cette deuxième taxe carbone pour permettre les Québécois de garder leur propre argent. Le chef du Bloc a oublié ça aussi en disant qu'il n'a jamais voté sur la deuxième taxe carbone. Mais c'est dans le bilan du Parlement le 5 juin. Ou bien il a oublié, ou bien il veut que les Québécois oublient. Mais on n'a pas oublié. Je me souviens comment il a voté pour la deuxième taxe carbone. Et je me souviens aussi que le Bloc veut radicalement augmenter les taxes sur le dos des Québécois. Les Québécois ne devraient pas devoir envoyer leur argent à Ottawa. Comment ça se fait qu'une partie supposément souverainiste veut ramasser l'argent des Québécois à Ottawa entre les mains des politiciens et bureaucrates fédéraux? Moi, je crois que les Québécois devraient être maîtres chez eux et maîtres de leur propre argent. Et c'est pour ça que je vais éliminer la taxe carbone. Ça coûte cher voter Bloc. En fait, ça coûte très cher voter Bloc. Et on va faire en sorte que personne oublie le fait que ça coûte cher voter Bloc, Madame le Président. Le chef du Bloc essaie aussi d'oublier d'autres choses qu'il a fait pour attaquer les valeurs des Québécois dans les régions. En fait, son propre député a supporté les amendements à la loi C-21 pour bannir 300 pages d'armes de chasse. Au comité, quand les libéraux ont mis devant le comité une liste de 300 pages d'armes de chasse
Le Bloc québécois a dit que c'était, je cite, c'est le député du Rivière-du-Nord, j'ai presque l'impression que la définition donnée dans l'amendement de G4 a été écrite par le Bloc québécois. Je sais que ce n'est pas le cas puisqu'il s'agit d'une proposition du gouvernement, mais je dois dire qu'elle répond aux attentes du Bloc. Maintenant, il reste à voir si la définition est satisfaisante. Ça veut dire qu'il voulait peut-être bannir davantage d'armes de chasse. Madame la Présidente, les gens dans les régions, les chasseurs dans les régions du Québec ne sont pas des criminels, contrairement à ce que pense le Bloc et leur idéologie de l'extrême gauche. Les chasseurs ont le droit de continuer de vivre leur héritage et de le faire avec le respect et non pas les attaques du gouvernement. Et c'est pour ça que le Parti conservateur, c'est le seul parti à la Chambre des communes qui va défendre les chasseurs du Québec et à travers le pays. Et parlant de la chasse, dans plusieurs communautés, avec le coût de nourriture, la chasse n'est pas juste la récréation, c'est la nourriture. Les gens ne peuvent même pas se nourrir en payant leurs factures, donc ils doivent pouvoir faire la chasse. C'est nécessaire pour leur survie en tant qu'être humain. Et c'est le seul parti à la Chambre des communes qui défend les chasseurs, et c'est le Parti conservateur.